Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. On continue donc aujourd'hui avec l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. Nous nous étions arrêtés la dernière fois lorsque les frères de Youssouf alayhi salam se rendirent auprès de leur père afin de leur raconter ce que leur frère Youssouf alayhi salam avait dit. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran concernant ceci: alors Yaqub dit: vos âmes plutôt vous ont aspiré d'entreprendre quelque chose. Ô belle patience, il se peut qu'Allah me les ramènera tous les deux, car c'est lui l'omniscient, le sage. Surat Youssouf, verset 83. Comme vous le savez mes chers frères et sœurs, les frères de Youssouf alayhi salam avaient déjà menti à leur père Yaqub alayhi salam lors de l'incident de Youssouf alayhi salam et du puits. Et donc pour cette raison, Yaqub alayhi salam ne voulut pas croire leur dire, même s'ils disaient la vérité. Et donc c'est pour cela qu'il dit non, c'est votre nefs qui, en vous trompant, vous a mené jusqu'à cette affaire grave. Autrement, comment le gouverneur pourrait-il savoir que dans notre sharia, un voleur doit être retenu prisonnier? Et ensuite Allah Azza wa Jal dit: et il se détourna d'eux et dit que mon chagrin est grand pour Youssouf, et ses yeux blanchirent d'affliction, et il était accablé. Surat Youssouf, verset 84. Et Yaqub alayhi salam, depuis le jour où Youssouf alayhi salam avait disparu, ne dormait quasiment pas. Cela lui avait permis d'être proche de son Seigneur, si bien que personne sur terre n'était plus honorable que lui aux yeux d'Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demandait souvent aux croyants de sa communauté de patienter face aux malheurs, petits ou grands, qui les touchaient, et de chercher leur récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Dans l'intimité, il faisait savoir que le paradis était la récompense de tous les éprouvés qui se sont montrés patients, et ceci a été rapporté par Bukhari, mes chers frères et sœurs. De plus, si Yaqub alayhi salam n'avait pas perdu la vue à force de pleurer, il aurait assisté à l'acte criminel commis par ses fils, ce qui l'aurait davantage chagriné et rendu encore plus triste. Ce que l'on apprend ici, mes chers frères et sœurs, c'est qu'il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ils dirent: par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Youssouf jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. Il dit: je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Youssouf et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Surat Youssouf, versets 85 à 87. Mes chers frères et sœurs en islam, désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est ne pas percevoir ses attributs d'Ar-Rahman et d'Ar-Rahim. Même Pharaon avait mentionné le nom d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il rendit son dernier soupir. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Surat Az-Zumar, verset 53. Comme on peut le comprendre à partir de ce verset, il n'y a que les non-croyants qui perdent espoir en Allah Azza wa Jal. Ensuite, mes chers frères et sœurs, Yaqub alayhi salam envoya de nouveau ses fils en Égypte pour en apprendre davantage sur la vérité en question. Ces derniers se mirent immédiatement en route, et Allah Azza wa Jal dit: et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Youssouf, ils dirent: ô El-Aziz, la famine nous a touchés, nous et notre famille, et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure et fais-nous la charité. Certes, Allah récompense les charitables. Il dit: savez-vous ce que vous avez fait de Youssouf et de son frère alors que vous étiez ignorants, c'est-à-dire des injustes? Surat Youssouf, versets 88 et 89. Et dans la suite des versets, mes chers frères et sœurs, nous allons voir un pardon exemplaire. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: ils dirent: est-ce que tu es? Certes, tu es Youssouf. Il dit: je suis Youssouf, et voici mon frère. Certes, Allah nous a favorisés. Quiconque craint et patiente, et très certainement Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Ils dirent: par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. Il dit: pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Surat Youssouf, versets 90 à 92. Mes chers frères et sœurs en islam, on apprend ici que l'une des meilleures méthodes en matière d'enseignement et d'éducation est de répondre au mal par le bien. Pour agir en tant que tel, il suffit de supprimer toute animosité envers l'antagoniste et l'on verra que de bonnes intentions ainsi que des liens d'amitié commenceront à apparaître entre les parties adverses. Si celui qui a commis le mal est un ami,
cela conduira à une plus grande proximité et un lien d'amour plus conséquent. Cette réalité est exprimée ainsi dans le Coran. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Sourate Fussilet, verset 34. Mes chers frères et sœurs en islam, l'océan de miséricorde et de bonté que représentait le prophète Youssouf alayhi salam est remarquable. Et en effet, comme nous l'avons déjà vu, il dit « Pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. » Après avoir pardonné donc à ses frères avec grande compassion, le prophète Youssouf alayhi salam fit parvenir à son père sa propre tunique afin que celle-ci serve à le guérir de sa cécité. Et il dit à ses frères « Emportez ma tunique que voici et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvrira aussitôt la vue et amenez-moi toute votre famille. » Sourate Youssouf, verset 93. Youssouf alayhi salam prodigua de bons repas à ses frères, et ce, matin et soir, et les accueillit dans les meilleures conditions. Ses frères, bien sûr, se rappelant tout le mal qu'il lui avait fait, en étaient fortement éhontés et lui envoyèrent un porteur de message en lui disant « Tu nous invites à manger matin et soir, mais nous avons honte de la façon dont nous t'avons traité. » Youssouf alayhi salam leur répondit d'une manière qui témoigna de sa modestie et de son humilité devant le visage de leur honte affichée. « Jusqu'à présent, les Égyptiens disaient en me regardant comme un esclave libéré de prison, « Nous nous dégageons devant Allah de toute faute et nous considérons la position à laquelle il est parvenu présentement après avoir été vendu comme esclave pour 20 dirhams. C'est grâce à vous que j'ai recouvré mon honneur et qu'ils ont compris maintenant que je suis votre frère et le petit-fils d'un grand prophète comme Ibrahim alayhi salam, dit-il bien sûr en honorant et en consolant ses frères. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et dès que la caravane franchit la frontière de Canaan, leur père dit « Je décèle certes l'odeur de Youssouf, même si vous dites que je radote. » Ils lui dirent « Par Allah, te voilà bien dans ton ancien égarement. » Sourate Youssouf, versets 94 et 95. Ensuite, dans le verset suivant, « Puis quand arriva le porteur de bonne annonce, il l'appliqua, c'est-à-dire la tunique, sur le visage de Ya'qub. Celui-ci recouvra aussitôt la vue et dit « Ne vous ai-je pas dit que je sais par Allah ce que vous ne savez pas ?» Sourate Youssouf, verset 96. Ce porteur de bonnes nouvelles, mes chers frères et sœurs, n'était autre que l'un des fils du prophète Ya'qub alayhi salam. Dans la suite des versets, voici l'imploration des frères de Youssouf alayhi salam. Ils dirent « Ô notre Père, implore pour nous la rémission de nos péchés, nous étions vraiment fautifs. » Il dit « J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Youssouf, versets 97 et 98. Le prophète Ya'qub alayhi salam, en disant « J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur » avait pour objectif d'attirer l'attention sur le fait qu'il est toujours nécessaire de laisser la demande de pardon à une période ultérieure et que la victime doit avoir préalablement accepté le pardon exprimé par le coupable. Le prophète Ya'qub alayhi salam avait en fait remis à plus tard cette demande de pardon relative à ses fils jusqu'à ce qu'ils aient rencontré Youssouf alayhi salam. Rassemblés autour de Youssouf alayhi salam, le roi et le peuple allèrent au devant de Ya'qub alayhi salam et de sa famille afin de les accueillir. Lorsque Ya'qub alayhi salam et Youssouf alayhi salam se retrouvèrent face à face, tous ceux qui se trouvaient avec lui descendirent de cheval et les deux prophètes s'entretinrent longuement. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Youssouf, celui-ci accueillit ses pères et mères et leur dit « Entrez en Égypte en toute sécurité si Allah le veut. » Sourate Youssouf, verset 99. Mes chers frères et sœurs en islam, n'oubliez jamais que les belles récompenses viennent toujours après avoir fait preuve de grande patience face aux malheurs, aux tribulations et aux autres épreuves difficiles. Après ces retrouvailles, le prophète Youssouf alayhi salam manifesta sa reconnaissance à Allah Azza wa Jal, et ceci est rapporté dans le Coran. Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui prosternés. Et il dit « Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé. Et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne, c'est-à-dire du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron, ici-bas et dans l'au-delà.
fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Surat Yusuf, versets 100 et 101. Ce sera tout pour l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.